Tu fais un petit coup quand même pour pas briller? Non mais bébé, c'est une blague. Bah non, ça se make-up et tout. Mais bien sûr que ça se make-up. Mais par contre, mais c'est quoi ce truc là, ce camé de vieille? Ah, j'adore. Ah mais toi, je suis sûre que tu tricotes le dimanche. Ah non, sûr. je sais pas tricoter, Toi, mais tu fais les mots croisés. j'adore les trucs de mamie, tu sais qui font un peu plaid. Très laine. Très laine. Très pelote de laine. Très pelote, très mamie. Toi, tu fais les mots croisés, c'est sûr. Ah non, je déteste. C'est vrai. Ah, je comprends Mais rien tu sais que aux j'avais mots une bague à l'époque, un camé comme ça, j'adorais moi aussi, c'est vrai. Bah oui, et toi, donc tout ben en moi, strass, tout en on aime, paillettes. c'est moi, très Britney, bébé. Très le sais. Britney, Là, c'est mon très comeback. faite. C'est mon comeback. Mais je sais. Attends, parce que j'ai une question phénoménale. Attends, je regarde l'heure parce qu'en conférence de presse, il faut bien regarder les heures. Dis-moi. Ok, comme ça, voilà, parce que je vais à l'essentiel. Je vais avoir une question monumentale à te poser parce que c'est une première pour toi dans les anges. Oui. Donc on va analyser C'est ça. une petite nouvelle. Hein. Mais oui, je sais, même si c'était pas une nouvelle dans la télé-réalité, parce que tu as commencé dans Carré VIP. Oui. Rappelle-nous l'année. Oula, j'avais 18 ans, j'en ai 27, je vais avoir 27. Si je te montre cette photo. Oh my god, non, mais ne me la montre pas. Ah si. Ah non. Moi j'aimerais bien que tu la regardes et que tu me dises, que tu nous dises à ma communauté, à moi, ce que tu perçois de cette jeune fille. Oh, dégueulasse. Non, faut pas dire ça. Non. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Oh non, mais par contre, il y a une évolution énorme. On Mais est je bien sais. d'accord. Mais bien sûr qu'on est d'accord. T'as pas une glace que je me regarde. Attends sur le micro, attention. Oh putain. Attends, on va remettre le micro. Sinon, voilà, Mais Julien. il est où ce micro? Nous, on fait comme à Il est la là. maison. Vas-y, Julien. Mais c'est quoi ces micros là? Mais il faut pas se lever. Ah ouais, il y a quand même une évolution qui a changé là. Hein. Oh. T'étais comment à cette période par rapport à ton Après, physique? déjà j'avais 18 ans, donc forcément j'avais pas confiance en moi. Après, ça veut pas dire qu'à l'heure actuelle j'ai confiance en moi. Ne la montre pas devant les caméras, s'il te plaît. D'accord, On la ok. garde pour nous, c'est Elle est à secret. l'écran. Oh merde. mais une croix rouge dessus. Non, mais forcément j'avais 18 ans, donc j'avais pas confiance en moi. Clairement, je te dis la vérité, je me trouvais pas du tout jolie. C'est pas à l'heure actuelle que je me trouve une bombe, loin de là. Mais je me sens quand même mieux dans ma peau, même si j'ai toujours pas confiance en moi. Il faut pas croire. C'est vrai que tu sais, je suis une fille qui va, comment dire, qui crie fort, tu vois, qui est drôle, qui est rigolote, bonne vivante et tout ça. Mais toi, tu me connais dans le fond, je suis pas forcément une fille qui a vraiment confiance en moi. Après, sur mon physique, bien sûr, quand je vois une photo comme ça, je me dis, non, mais ne confondons pas le lard et le caviar, clairement. Ah oui, attends, en parlant de ne confondons pas le lard et le caviar, je t'ai vu dans un documentaire. Il faut que Oui, je c'est t'en bon, les cagoles forever. Les cagoles forever. Ah, mais Alors, je représente la cagolerie, moi. un documentaire de Loïc Prigent. Je connais pas. Eh ben, c'est lui qui a fait le documentaire. D'accord. Voilà, il est spécialisé dans la mode à la base. Ouais. Et il parle de questions comme ça, tu vois. Qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce qu'une cagole? Donc ça, tu m'y fais. Je sais pas si tu vas m'y faire penser, mais j'ai deux questions à te poser parce que j'ai découvert ce documentaire il y a pas longtemps. D'accord. Juste avant, pour rebondir sur ton manque de confiance, est-ce que tu sais juste d'où ça vient? T'es comme ça depuis que t'es gamine? Je suis comme ça, ouais, depuis toute petite, parce que peut-être autour de moi, je voyais des filles, pour moi, je voyais des filles plus jolies, tu vois, et même à l'école et tout ça. Non, j'avais pas confiance en moi, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, par rapport à la Beverly que tu représentais dans les vidéos et des photos de l'époque, quand tu as démarré la télé-réalité, aujourd'hui, t'es moins maquillée, tu vois, C'est vrai, hein. t'es plus... J'avoue. Moi, j'ai la sensation que tu t'acceptes beaucoup plus et pourtant tu me dis que non. Ouais, c'est ça. Mais non, parce que il y a beaucoup de bimbos dans la télé-réalité. Après, j'ai rien contre toutes ces filles qui sont bimbos parce qu'elles sont très très belles. Après, moi, ça serait pas moi. Demain, tu me dis de faire des gros seins comme ça, même si je les ai refaits, mais ça, tu vois, mais ça reste quand même assez naturel. Mais voilà, ça serait pas moi, Beverly. Je suis pas comme ça, tu vois. Je sais pas comment te dire en vrai. Bon, Cagole Forever. Cagole forever. J'ai pas oublié, Oui. j'ai vu le documentaire. Oui. T'as pas été surprise de te retrouver là-dedans? Ben non, parce qu'en même temps, je suis une poissonnière et t'as vu comme je parle fort et tout. Et Donc t'es- non, on t'a- et ça m'a pas saoulée pour te dire. Avant, tu sais qu'à l'époque, genre quand on me disait cagole, genre ça m'énervait. Mais après, je me dis que franchement, je ressens pas trop une cagole. Maintenant, je suis quand même une grande dame, femme classe, tu vois. Genre, je fais la French au pied. Avant, regarde, s'il te plaît, je fais le baby boomer. Avant, excuse-moi, tu me voyais, j'avais du rose fluo. Mais Hein. c'est quoi le baby boomer? Ben, genre, c'est hyper classe. Genre, c'est un petit fondu, quoi. Ah ok, d'accord, je T'aimes? connaissais pas le baby boomer. Ben, Si vous genre, connaissez, c'est vous me le dites dans les honnêtement, tu commentaires. me connais pas. Attends, tu me connais pas. Genre, on est en terrasse. Donc là, je suis en train de boire un thé. Tu me vois comme ça. Bon, la journée, j'avoue que ça serait un peu choquant. Mais tu me vois le soir, comme ça, seul. Tu dis quoi de moi? Toi qui es un mec stylé et qui adore les paillettes, parce que merci dans Ah ton mais j'adore dressing. les paillettes. Dans ton dressing, t'as que ça. J'ai je le que sais. ça. Donc si tu me vois comme ça, tu me connais pas. Donc je suis en train de boire. Tu dis quoi de moi? Là, tu dis que je suis une grande dame. Tout dépend dans quel endroit t'es. Mais dans un endroit chic. Genre 5. Je dirais, je sais pas, elle fait peut-être partie de l'hôtel ou alors elle a un tournage dans l'hôtel. De la haute. De la haute, quoi, comme dans Titanic, genre les nouveaux riches, c'est ça?
C'est- Une arriviste. Non, je plaisante. Bon, on va parler des anges maintenant. Les anges, je n'ai jamais compris, et on va parler cash et texto, hein, pas de langue de bois. Pourquoi tu n'avais pas été dans les anges plus tôt? Ben écoute, je sais pas, peut-être que voilà, je rentrais pas dans, comment dire, dans les critères pour faire le programme à l'époque. Après, bon, bah écoute, je faisais d'autres programmes à côté, donc ça me gênait pas vraiment. Mais c'est vrai que là, ben, c'est quand même une nouvelle et c'est vrai que beaucoup de personnes m'attendent dans les anges, donc je pense qu'ils vont être contents, quoi. Bah oui, puis dans les anges 11, j'ai envie de te dire, autant s'éclater nos stress. Ah ouais, allez viens, je t'emmène, sois nos stress. Ce sera la chanson de ton projet pro? Oui, ça sera la chanson. Donc, beaucoup de personnes, quand je suis rentrée là-bas au Maroc, bah, ils étaient un peu surpris. Je te cache pas que c'est vrai que beaucoup de gens se disent ah, Beverly chanteuse, mais jamais de la vie. C'est vrai qu'on me voit genre. Mais moi, je t'ai toujours connue chanteuse. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que depuis bébé, il y a eu de l'évolution. Je sais. Je dirais pas que je suis Maria Carey, mais presque. Non, je rigole. Mais non, non, il y a eu de l'évolution. Tu sais que ça fait 4 ans que j'ai complètement arrêté la musique parce que j'y croyais plus du tout, que c'est très compliqué dans ce milieu-là, surtout quand tu fais de la télé-réalité à côté. Donc moi, j'avais complètement mis ça de côté, puis je travaillais aussi à côté. Donc là, le fait de revenir dans les anges, ça me redonne goût à ma passion, comme je dis, de partout. Et vraiment, je suis fière de moi. Et j'en ai surpris plus d'un là-bas, donc je suis quand même fière. Et ça me donne encore plus confiance en moi. Et je te promets que même toi, tu vas être choquée. C'est vrai que toi, tu t'attends toujours à aller, viens, je t'emmène. À l'époque, genre musique dance, compagnie, club, boîte de nuit. Mais ça, c'était pour les bookings. Bien sûr. À l'époque. Bien sûr. Mais j'ai complètement changé de registre. Enfin, voilà, genre, je mets plus de l'émotion dans ma voix. Je te Lara laisse... Fabian? Non, mais Amel Bent, j'aime beaucoup. Ouais. Là, ne me demande pas de chanter parce que j'ai pas fait mes vocalises et tout. Il faut que Je vais pas te demander de chanter. Par contre, ce que je vais te demander, c'est, je sais pas si tu as un single de référence dans les anges. Je me souviens par exemple de Kim Glow, When the Beat Drop. Non, je crois pas, non. When you see you stop, when the beat drop. Ouais, mais non, ça ira. Je dirais plus au paradise, yeah, c'est la voix Nouda. de... Voilà, moi j'adore. Nouda. Elle, oui. Je dirais un titre comme elle, je kiffe. Il y a eu Mode aussi. Mode, j'adore aussi. Alban, j'adore aussi. En même temps, c'est des vrais chanteurs, forcément, que j'adore. Hein. Mais Kim, j'ai rien contre elle, mais voilà, son titre, enfin voilà, si on me fait un titre comme ça, oh my god. Ok, donc on a compris ton style musical. Et les anges anonymes, comment tu t'es positionné toi pour pouvoir les juger? Bah écoute, j'avais du pouvoir pour une fois dans ma vie. Qu'est-ce que j'aurais mettre une petite souris pour te Ah là voir là, en tournage? j'étais le délégué de classe pour C'est tout ça. rapporter à Fabrice, trop bien, avec mon carnet de liaison, tu sais. Non, franchement, c'était génial. Vraiment, je me suis hyper bien entendue. Je te dis, comme autant avec les anges, en même temps, les anges, je les connaissais tous parce que j'avais fait tous avec eux une aventure précédente. Et il y avait des anges anonymes, vraiment, je les ai appréciés. Ils sont super sympas. Forcément, pour eux, ça a été plus compliqué parce que bon, ils arrivent dans une aventure avec des candidats en face d'eux, quand même, on va dire entre guillemets confirmés parce qu'on a fait beaucoup de télé-réalité. Donc voilà, nous on n'a pas peur, on n'a pas peur de la caméra, de tout ça. Eux, ils étaient un peu plus en retrait. Donc du coup, moi j'ai essayé de les mettre en avant et de les rassurer, quoi. Un coup de cœur peut-être chez les gens... Bon, je vais y arriver. Chez les anges anonymes, une casserole aussi peut-être? Une casserole, non, pas spécialement parce qu'ils sont super sympas tous. Le coup de cœur, je dirais Benjamin le chanteur, je l'adore, c'est mon ami. Comme Stéphanie Clairbois. Ah ouais, mais je te jure, je l'adore trop. Il a une voix, il a un talent, enfin, j'adore. Trop sympa, on rigole. Ah, moi j'adore. On va se faire un petit tour des candidats. Tu vas me dire très rapidement ce que tu penses de lui, point fort ou point négatif selon toi, ok? D'accord. Vanessa Lawrence. Gentille fille. C'est tout? Ouais, gentille. Généralement, quand on dit quelqu'un qu'il est juste sympa... Non, gentille fille, sympa. Ok. Ilan. Oh là là. Comme Vivian, fou. Ok. Julien Guirado. Pablo Escobar. Ok. Aurélie Dotremont. Caractériel. Clash ou pas clash? Clash. Pas clash-moi avec Ah, elle. ah. Non, parce que je la connais depuis Bah des oui, c'est ce que années, je me j'ai aucun disais. problème avec Aurélie. Non, mais caractériel de fou. Astrid Une grande Nelsia. gueule, quoi. Astrid Nelsia. Super sympa, très belle découverte, je la connaissais pas du tout, tellement mignonne, elle est vraiment très très belle, une petite voix de petite fille, trop chou, vraiment. Léana. Je la connais pas, donc peut-être que je vais la connaître dans la deuxième partie des anges, je la connais pas, mais elle a l'air super sympa et rigolote aussi. Marvin. Marvin, je le connais pas, pareil, je vais apprendre sûrement à le connaître dans les anges, on va dire bonhomme. Hilary.
Hilary, je l'adore. Ben, j'ai vu ça. Ah ouais, je l'adore. J'avais fait la bataille des couples avec elle. Mais vous étiez pas copine de Bah, ouf, quoi, dedans. on se détestait pas non plus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment le temps de se parler. Elle était en couple, moi j'étais en couple avec ses histoires, j'avais mes histoires. En plus, on n'était pas alliés dans la bataille des couples pour les stratégies. Donc voilà, mais je la détestais pas. Et là, franchement, c'est une très belle découverte. Je dormais avec elle tout le temps. Toto le sang. Toto le sang, bah, le sang quoi, le sang de la veine, je l'adore. Trop Stéphanie sympa. Clairbois. Bah, Stéphanie, je l'adore, c'est une fille super sympa. Raphaël Pépin. Raphaël Pépin, c'est comme mon grand frère, ça fait des années que je le connais. J'ai débuté avec lui dans C'est vrai, dans l'île des l'Île vérités 3 à l'époque. Je l'adore, super sympa. Et enfin, Oussama. Qui Oussama. Ah, Oussama, mais je le connaissais pas du tout. Très très belle découverte. T'avais pas regardé Pékin Express? Non, je regarde pas Pékin Express, c'est hyper long et tout, même si je sais que c'est un très très bon programme et qu'il est beaucoup regardé. Mais non, je regarde pas et je le connaissais pas. Et vraiment, c'était une très belle découverte, super sympa, hyper rigolo. Et puis vraiment un très beau enjeu pro, quoi, dans la magie. Et on finira sur cette question brièvement par rapport à la Villa 4. J'aimerais juste avoir ton avis parce que tout m'a été dit. Et donc, Tu es répété. tu es la principale. Mais je vais te répéter. Tu es la principale intéressée. Ouais. Donc, ton avis m'intéresse et intéresse ma communauté. Jennifer m'a dit que vous aviez été évincé de l'aventure suite à un vote à main levée. Oui, c'est ça, on se souvient des exactement, snaps de, bien de sûr. Vincent. Excuse-moi, mon cher Vivian. On se souvient des snaps de Vivian. Ouais. Et beaucoup de candidats en interview m'ont dit mais c'est pas vrai du tout, on n'a pas fait du tout un vote à main levée, on voulait pas qu'ils partent. Donc moi je voulais tout simplement avoir ton avis parce que c'est toi qui l'as vécu. Bah écoute, c'est un peu bizarre parce que nous, Vivian et moi, on était en parallèle donc au restaurant. Après, forcément, c'était très compliqué pour Vivian et moi, comme vous avez pu voir dans les épisodes, on arrive en couple en crise, donc c'est très très dur et vraiment pour le coup, on était vraiment en couple en crise. Donc forcément, on s'embrouille beaucoup. En même temps, ils savent très bien couple en crise, on n'allait pas l'être là à dire ah, je t'aime toute la journée. Même si on s'aime, c'était vraiment, il fallait passer le cap de cette période-là. Donc bon, on s'embrouille beaucoup. Apparemment, ça saoulait plus d'un à un moment donné. Toi, si demain tu es en crise avec ta meuf, ben, toi aussi tu vas t'embrouiller avec elle. Donc c'est pas pour autant de la virer comme ça, d'une manière comme ça. Donc c'est vrai que Vivian et moi, on l'a mal pris. Maintenant, avec le recul, honnêtement, c'est du passé il y a 1 an de ça. Maintenant, pour Bien cette sûr. question, Mais qui est pour l'instigateur de votre départ? pour la main, ben, je sais pas du tout, pour la main levée, apparemment, ils ont fait une main levée. Moi on m'a parlé de Sarah Lopez ou Mélanie Dedigama. En fait, c'est vrai qu'on a été assez déçus de Sarah avec Vivian. Moi, j'apprécie beaucoup cette fille. Vivian aussi, c'est son amie de base. Et c'est vrai que le fait de ne pas nous le dire, qu'ils avaient tous fait une main levée, on l'a mal pris. Et pour nous, c'était une trahison, quoi. Parce que nous, en parallèle, on est au restaurant et apparemment, tout le monde a levé la main. La plupart ont levé la main pour dire qu'on parte. Nous, on l'a pris vraiment comme une trahison. Voilà. Okay. Et du coup, le lendemain, quand on s'est réveillé, c'est Jennifer Chacha qui nous l'a répété. Donc du coup, Vivian et moi, on a pété un câble. On a dit alors c'est comme ça que ça se passe, et ci et ça. Et on a pris notre bagagerie et on est parti en bombe. Et merci ma Beverly. Merci à toi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle Oui. interview des Anges 11 parce qu'il y en aura plein. Gros bisous à tous. J'ai Gros bisous. hâte. Mouah. Merci.